Bienvenue dans cette quatrième vidéo de la semaine des bons coups. Aujourd'hui, on va voir ce que veulent les femmes au lit. En gros, on va essayer de rentrer dans la tête des femmes au lit, de comprendre les femmes au lit. Hier, nous avons fait une vidéo sur ce que veulent les hommes au lit et j'avais vraiment orienté cette vidéo à destination des femmes, même si les hommes étaient invités à commenter et à rajouter des trucs, etc. Là, c'est le contraire. Donc, c'est une vidéo plutôt à destination des hommes. Demain, je fais une vidéo mixte pour les deux. Alors là, mesdames, c'est à vous de commenter, de compléter ou de partager, etc. Après, je ne dis pas n'importe quoi, c'est des résultats d'études, c'est des résultats d'expérience, etc. Mais vous pouvez compléter, vous pouvez donner votre avis en commentaire et ça aidera toute la communauté. Donc, je vous invite vraiment à participer. Alors, dans la tête d'une femme au lit, alors que veulent les femmes au lit? Alors, les femmes au lit, elles veulent quoi? Déjà, elles veulent être excitées. Une femme, ça ne se chauffe pas tout à fait comme un homme. Il y avait ce mème qui disait un homme c'est un interrupteur on-off, une femme c'est un tableau de bord. C'est pas tout à fait vrai, c'est caricatural, mais il y a un petit peu du vrai. En vrai, une femme ça monte en pression. Alors ça dépend des périodes du mois, ça aussi c'est compliqué à appréhender pour un homme. Il y a des périodes par exemple d'ovulation, il y a des périodes où elles ont leurs règles, etc. Tu vois, le cycle menstruel. Et bien proche de l'ovulation, il y a des femmes qui sont beaucoup plus excitées qu'à d'autres périodes. Donc là, elles peuvent être très chaudes, avoir une libido quasiment comme un mec. Et par contre, à d'autres périodes, elles sont moins chaudes. C'est comme ça. C'est psychologique. Une femme, c'est beaucoup plus psychologique que nous. Nous, on est visuel, on voit un beau petit cul, même si on est déprimé, on bande. Une femme, elle est déprimée, c'est la sécheresse, tu vois. Donc, il faut comprendre ça, il faut vraiment comprendre ça, qu'une femme a besoin d'être excitée. Alors, comment on va exciter une femme? Au lit, c'est les préliminaires. Faire un cuni, savoir doigter, l'embrasser, connaître les zones érogènes, la totale. Mais ça commence bien avant au lit, en fait. Ça commence avec comment tu la dragues, comment tu la chauffes, comment tu envoies des sextos, le type de message, l'anticipation qu'elle a avant de coucher avec toi. Tout ça, ça compte énormément. Ensuite, il y a une dimension psychologique. Il y a un cadre dans lequel une femme va pouvoir s'autoriser à se lâcher, on va dire. Et ça, c'est un cadre qui est aussi difficile à comprendre pour nous. Par exemple, tu es un mec, tu es dans une partouze, vous êtes 10 à baiser la meuf est bonne, et la plupart des mecs, ils y vont, ils tirent leur cou, ils sont contents. Une femme, ça va être différent. Elle va avoir besoin, par exemple, de se sentir à l'aise. Donc, elle va avoir besoin de se sentir à l'aise, elle va avoir besoin de se sentir en confiance, elle va avoir besoin de se sentir respectée, rassurée, désirée. Donc, tu vas devoir lui dire, par exemple, qu'elle est belle. Si tu as déjà fait l'expérience d'avoir une femme avec qui ça se passait bien et que tu as invité chez toi et qu'une fois arrivée chez toi, il ne s'est rien passé, elle s'est crispée, elle est partie, il est probable qu'elle s'est sentie mal à l'aise. Et si elle s'est sentie mal à l'aise, ça veut dire que tu as dit ou fait des conneries, des maladresses, sans t'en rendre compte probablement, qui l'ont fait fuir. Ou alors, tu lui as fait comprendre que tu baisais à la douzaine et qu'elle n'avait rien de spécial pour toi, elle est partie. Ou alors tu lui as fait comprendre que les femmes comme elle qui couchent rapidement avec un mec, tu penses que c'est des putes, et elle est partie. Elle peut coucher le premier soir, mais il ne faut pas que tu la fasses sentir pute si elle le fait. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est vraiment un état d'esprit, quoi. Et la mettre en confiance, donc ça veut dire lui dire qu'elle est belle, lui dire que tu ne mets pas de pression au sexe. Des fois, il y a des femmes qui commencent à dire « Moi, je suis une super amante, j'assure, j'envoie du lourd au lit, je sais tout faire, etc. » Et puis au moment qu'elles t'ont bien chauffé, elle ne couche pas avec toi parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas à la hauteur de ce qu'elle t'a dit qu'elle pourrait faire. Et elle préfère garder l'image de la fille qui sait tout faire trop bien que te montrer la réalité. Il y en a qui se mettent une pression de dingue et qui, à cause de cette pression-là, ne passent pas à l'action. Donc ça aussi, c'est vraiment à comprendre. Le cadre psychologique pour chauffer une femme, il est extrêmement important. Comme j'ai dit, il y a aussi le cadre de faire monter l'excitation, qui monte beaucoup plus lentement et de manière un peu plus complexe chez la femme que chez nous. Mais ça, il faut le comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'elle voudrait au lit, la femme? Si vous avez vu ma vidéo de l'autre jour sur la psychologie masculine vs la psychologie féminine au lit, vous avez compris que les femmes sont tiraillées entre être une chaudasse, en gros, en mode Beyoncé, Madonna, ou être une petite fille sage, bien sous tout rapport, qui va se marier. Elles sont tiraillées par la société entre ces deux extrêmes-là. Et bien du coup, si elle est tiraillée, si elle ne sait pas, il faut que toi tu la guides. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes aiment un homme entreprenant. Un homme un peu dominant et entreprenant. Alors dominant, ça ne veut pas dire que tu la maltraites ou que tu vois, mais dominant, ça veut dire bien sûr que tu la respectes en dehors du lit. Ça veut dire bien sûr que tu la traites bien, mais ça veut dire qu'au lit,
eh bien tu es dominant. Voilà. Elles aiment un vrai homme au lit. Si elle voulait coucher avec une femme, elle serait lesbienne ou bisexuelle. Là, elle veut coucher avec toi, avec un homme, donc elle attend que tu sois un homme. Voilà, donc sois un homme au lit. Et montrez-lui que vous la voulez elle, et pas juste tirer un coup. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le savent, que les hommes sont dans la misère sexuelle, qu'il y a des hommes qui n'ont pas baisé depuis 6 mois, 1 an, qui n'ont pas d'option, et donc même si la femme ne leur plaît pas, même si elle ne leur plaît pas, ils vont mettre leur quéquette dedans. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'auront peut-être pas d'autre option depuis longtemps. Et même pour y arriver, ils vont dire à la fille « tu me plais, je ci, je ça », ils vont sortir les violents alors qu'ils n'en pensent pas un mot. Et les femmes le savent ça. Donc pour vraiment la mettre à l'aise, parce qu'elle n'a pas envie d'être un bout de viande, d'accord? Il faut vraiment la faire sentir unique, spéciale, lui dire quelque chose de spécial qu'elle a et que tu aimes chez elle. Ça c'est aussi important. Au niveau de la sécurité, d'accord, la femme, elle a peur de se faire violer. Même si elle a envie de coucher avec toi, elle peut avoir peur de se faire violer. Dans le sens où, mettons que elle est d'accord pour un rapport vaginal et que le mec, eh ben, il est violent, il l'attrape, il la contraint, il la sodomise de force. C'est un viol. C'est une agression sexuelle en tout cas. Ou alors elle ne veut pas le faire sans capote et le mec, il enlève la capote et il la prend sans capote. C'est aussi une agression sexuelle. Donc une femme, même si elle veut bien coucher avec toi, elle peut avoir peur de tomber sur un barjot. Ça, il faut le comprendre. Donc il faut la faire sentir en sécurité. Sécurité, ça passe par le fait de montrer tes tests de MST, que tu n'as pas de MST, mais plus simplement, ça passe par le fait d'avoir des capotes. Ça passe par le fait de ne pas la forcer, quoi, de ne pas être violent, de lui laisser la porte ouverte si elle veut arrêter, de lui demander si ça va, si elle est à l'aise, ce qu'elle veut faire maintenant, etc. Ça passe par le fait de ça. Mais ça, c'est aussi être dominant. Le dominant, il ne contraint pas l'autre, d'accord? Mais il guide, il lead. Et elle, si elle a envie, elle va suivre ton leadership. Tu comprends? Mais tu ne forces personne à aucun moment, d'accord? Après, bien sûr, il y a énormément de tabous sur la religion, sur l'éducation, qui viennent encore plus compliquer les choses, d'accord? Mais voilà globalement ce que veulent à peu près toutes les femmes au lit. Donc en gros, elles veulent un bon amant, discret, sympa, bon coup. Certaines vont vouloir un physique, d'autres même pas, tant qu'il a ces conditions-là. Et puis si c'est pour du sérieux, les critères sont un peu différents de si c'est juste pour s'éclater, quoi. Si c'est pour du sérieux, elle va peut-être être moins exigeante physiquement et plus mentalement. Enfin, tu vois, c'est plus des choses comme ça, ou alors moins exigeante tout court, pour le coup que le mec soit un bon coup, la fasse sentir respectée, à l'aise, tu vois. Donc les femmes ont vraiment aussi une manière différente de penser entre est-ce que c'est juste pour un plan cul ou est-ce que c'est pour un couple. L'homme, lui, il baise, dès que c'est baisable, il baise, et une fois qu'il a baisé, bah, il se dit si je m'entends bien et si elle est mignonne, pourquoi pas plus. Mais d'abord, il baise. La femme, non. La femme, c'est d'abord dans quelle case je le mets. Et après, selon la case dans laquelle je le mets, comment je baise avec lui. Après, tu peux changer de case, mais c'est plus compliqué, ça demande du temps et ça demande beaucoup de changer de case. Tu vois, le pouvoir de la première impression. Alors, on m'a demandé, est-ce qu'on peut faire jouer une femme la première fois qu'on couche avec? C'est une femme qui disait ça. En gros, c'est un pote, c'est une femme qui lui a dit vous les mecs, vous jouissez à chaque fois, il suffit d'une branlette, mais nous, il faut des sentiments, il faut être amoureuse, etc. Et ça, c'est typiquement un propos de femme qui a jamais bien joui sans sentiment. Peut-être même en couple, elle n'a jamais bien joui, elle n'a jamais été bien baisée, quoi. Parce que le sexe bestial avec un inconnu, etc., c'est aussi un fantasme. D'accord? Donc, à partir du moment où des femmes ont ce fantasme-là, du speed sex et tout, c'est qu'elles y ont du plaisir. Si elles y ont du plaisir, c'est bien qu'il n'y a pas besoin de sentiments, il n'y a pas besoin de... Par contre, il faut tomber sur un bon baiser. C'est-à-dire que si le mec est mauvais au lit et en plus il n'y a pas de sentiments, effectivement, le sexe n'a aucun intérêt. Mais même, je dirais, le sexe sans sentiments, eh bien, les femmes peuvent s'y éclater plus. Comme j'ai expliqué, il y a 2 cases, mari potentiel ou amant. Et bien, si elle sait qu'il n'y a pas de sentiment, qu'il n'y aura rien de plus, que c'est que pour un soir ou deux, ou pour un plan cul, elle peut s'autoriser à se lâcher, faire la grosse chienne et s'éclater, et se lâcher complètement. Dans la psychologie féminine. Moi, je sais que si c'est ta femme, elle peut aussi. Mais elle ne le sait pas. Elle a peur que si c'est ta femme et qu'elle se lâche trop, elle passe pour une fille sale, elle passe pour ci, elle passe pour ça. Donc, en fait, une femme peut tout à fait jouir la première fois qu'elle couche avec un mec. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas parce qu'elles n'ont jamais été bien baisées. Elles n'ont jamais été tombées sur un bon coup. Parce qu'il faut savoir que 90% des mecs dehors, c'est quand même des mauvais coups, on ne va pas se mentir.
Donc si c'est des mauvais coups, bah effectivement, s'il n'y a aucun sentiment, aucune attirance pour le physique pur du mec, comme le mec c'est un mauvais coup, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, même un mec moyen, pour qu'il n'y a pas de sentiment, si c'est un super bon coup au lit, il y a un intérêt. Il bouffe les chattes comme personne, tu vois, il y a un intérêt. Donc c'est globalement une remarque de femme qui a jamais trop pris son pied, blasé un peu, tu vois, ce genre-là. Et également, j'irai plus loin, c'est aussi la faute des hommes qui, s'ils étaient tous des meilleurs coups, les femmes coucheraient plus facilement. Si elles savaient que le mec qui lui propose de baiser là comme ça, c'était pas un clampin qui allait faire son affaire et se tirer égoïstement et lui donner aucun plaisir, peut-être elle coucherait plus facilement. Sauf que là, elle se dit, il me prend pour sa pute et en plus ça va être nul. De base, elle se dit ça, la fille, parce que 90% des mecs, elle le sait, c'est des mauvais coups. C'est des mauvais coups et en plus, ils en ont rien à foutre de se remettre en question, puisqu'ils partent du principe que l'ego, c'est de l'ego. Une meuf, tu mets ta bite dedans, c'est bon, elle est contente. C'est pas du tout ça, mais les mecs le croient. Ou alors ils croient qu'ils ont une grosse bite comme dans les pornos, donc ça suffit. Et en fait, ils bourrinent et ils font mal à la meuf et ils croient que c'est des bons coups. Ce genre de truc, c'est compliqué. Et donc comme c'est compliqué, bah, les femmes pensent qu'il faut des sentiments, il faut être amoureuse pour coucher avec un mec et pour avoir du plaisir. Alors qu'en fait, moi j'ai couché avec plus de 457 femmes et 90% du temps, on va dire, elles ont eu un orgasme ou plusieurs. Mais elles ont joui, quoi, elles ont eu un orgasme. Bah, pourquoi? Bah, parce que je fais des cunis, parce que je sais doigter, parce que je connais différents points, parce que je suis aussi à l'écoute de comment elle fait. Je sais que ça la fait réagir, ça moins, ce rythme. Enfin, j'ai commencé à avoir l'habitude. Et puis, je suis endurant au lit. Je peux tenir 30, une minute, une heure et demie. Et voilà, donc il y a quand même moyen de s'éclater. Et donc là, le sexe, même si c'est avec un inconnu, il prend un intérêt. Tandis que si le mec est mauvais et en plus, il n'y a pas de sentiment, bah, pour la plupart des meufs, elles y croient pas, quoi. Elles y croient pas. Mais c'est dommage. Parce que déjà, elles devraient plus aider les mecs à des meilleurs coups, les mecs devraient plus se remettre en question et les femmes devraient être moins catégoriques. Et puis croire qu'un mec, c'est facile à faire jouer, il suffit de le branler 2 minutes, le mec peut éjaculer mais pas prendre son pied comme un ouf. Tu es d'accord avec moi? Des fois, t'éjacules, c'est pas ouf. Et des fois, t'éjacules, c'est le pied. Donc l'éjaculation n'est pas l'orgasme, hein, d'accord? Donc c'est dissocié. Donc ça montre aussi que la nana qui a dit ça à mon pote, elle y connaît rien. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, il y a le guide du bon coup, qui est mon livre best-seller sur la sexualité avec son complément comment bander durer longtemps. Vous pouvez le prendre sur ma boutique en ligne. Il y a aussi 69 techniques de sexe, ma formation vidéo qui vous dévoile 69 nouvelles techniques de sexe. N'hésitez pas à vous inscrire pour cette semaine des bons coups, pour le rendez-vous que je vous donne à la fin de la semaine, qui sera un live en direct. Donc inscrivez-vous pour recevoir l'invitation, ça ne sera pas sur YouTube, donc il faut vous inscrire au lien dans la description de la vidéo en commentaire épinglé à la newsletter. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.